This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. I'm gonna let him shine, let him shine, let him shine, let him shine. Reading how I love to proclaim it. Reading by the blood of the Lamb. Reading through His infinite mercy. His child and forever I am reading, reading by the blood. Reading by the blood of the Lamb. I am reading, reading, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. I am reading, reading by the blood, reading by the blood of the Lamb. I am reading, reading, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guideth my footsteps and giveth me songs in the night. I am reading, 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 reading by the blood of the Lamb. I am reading, 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 His child and forever I am reading, reading, reading by the blood of the Lamb. Reading, reading, His child and forever I am. Oh, His child and forever I am. Oh, His child and forever I am. Chers amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père vous soient données à tous et à chacun au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui qui est intitulée « La puissance de la parole de Dieu ». La parole de Dieu est une source de puissance et de réconfort pour beaucoup de croyants à travers le monde. En effet, les Saintes Écritures regorgent de promesses et d'enseignements qui nous rappellent la grandeur et la fidélité de Dieu. Dans cette étude, nous allons explorer la puissance de la parole de Dieu à travers plusieurs citations
tirées de la Bible. Et cette étude s'articule autour de 6 points essentiels. Le premier, la puissance de la parole de Dieu dans la nature. Les Saintes Écritures nous rappellent le pouvoir créateur de la parole de Dieu, qui a donné naissance à la lumière et continue de se manifester à travers sa parole qui court avec vitesse sur toute la terre. Nous comprenons ainsi que le monde a été formé par la parole de Dieu, invisible mais pourtant si puissante, selon qu'il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Il envoie sa parole sur la terre, sa parole court avec vitesse. Psaume 147, verset 15. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, le verset 3. Le deuxième point, la puissance de la parole de Dieu dans la rédemption. La parole de Dieu prend ici une dimension salvatrice dans la rédemption de l'humanité pécheresse. La croix, en apparence une folie pour certains, et la puissance de Dieu pour notre salut, selon qu'il est écrit, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. En lui aussi, vous avez été mis en possession de la parole de la vérité, de l'évangile de votre salut. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. En recevant cette parole de vérité, l'évangile, nous obtenons le salut et la vie éternelle parce qu'elle est capable de sonder nos cœurs et nos pensées. Le troisième point, la puissance de la parole de Dieu dans la lumière physique et la lumière spirituelle. Que ce soit dans la joie de la présence de Dieu, la guidance offerte par sa parole ou la lumière de Jésus qui éclaire nos vies, nous trouvons dans la lumière de la parole de Dieu une source de vie et de vérité, selon qu'il est dit, dans la lumière de ta face, il trouve une joie complète. Psaume 4, verset 7. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Le quatrième point, l'extraordinaire puissance de la parole divine. Alors que tout peut passer, les paroles de Dieu demeureront éternellement. Sa parole a le pouvoir de guérir et de libérer ceux qui s'y soumettent. Ainsi qu'il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Il envoya sa parole et la guérit. Il la fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Le cinquième point, la puissance de la parole de Dieu, une puissance agissant du dedans. La puissance de la parole de Dieu ne dépend pas des doctrines humaines, mais de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. En laissant cette parole demeurer en nous, nous avons la force de surmonter les tentations et les attaques de l'ennemi.
comme il est écrit, car ce n'est pas possédé par des doctrines inventées par les hommes que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est parce que nous avons été les témoins oculaires de sa majesté. 2 Pierre 1, verset 16. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez surmonté le malin. 1 Jean 2, verset 14. Le dernier point de notre étude, la puissance de la parole de Dieu et ses effets dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu agit de manière tranchante et transformative. Elle juge nos pensées et nos intentions, guérit nos blessures et nous libère des ténèbres. En ayant cette parole de foi dans notre cœur et notre bouche, nous pouvons proclamer la vérité et être transformés par sa puissance, selon qu'il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Il envoya sa parole et la guérit. Il la fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Car la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains 10, le verset 8. En conclusion, la parole de Dieu est une source de lumière, de puissance et de vie pour tous ceux qui la reçoivent et la mettent en pratique. Puissions-nous donc méditer sur cette parole, la laisser agir en nous et la partager avec les autres autour et même au loin de nous pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.